Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Lors de son interview avec Al Jazeera Podcast, M. Tebboune est revenu sur les enjeux régionaux et géopolitiques. En évoquant la situation en Mali, il affirme que l'Algérie travaille à l'amélioration de la situation sécuritaire dans ce pays voisin et ne permettra pas que le nord du Mali soit séparé du sud, ni n'acceptera une ingérence étrangère dans ses affaires internes. L'approche algérienne au Mali est économique et sociale. Elle est complètement différente de l'approche française, qui n'est que militaire, ajoute M. Tebboune. Sur le dossier libyen, le président Tebboune affirme que l'Algérie respecte la décision souveraine libyenne et le changement de gouvernement en Libye n'est qu'une solution temporaire qui ne résoudra pas la crise politique dans le pays, qui, selon lui, se fera à travers la tenue des élections. Sur la question de la situation en Tunisie, l'Algérie n'abandonnera pas la Tunisie et le peuple tunisien. Et nous espérons que le peuple tunisien préservera son pays et ne nous permettrons pas l'effondrement de l'État tunisien, a affirmé M. Tebboune, qui souligne que les tensions politiques qui subsistent en Tunisie sont une affaire interne et elles font partie du processus démocratique, a-t-il expliqué. Concernant la stabilité du Moyen-Orient, il affirme qu'elle est liée à l'obtention par la Palestine de ses droits légitimes et de son État internationalement reconnu, avec Jérusalem comme capitale, assurant que l'Algérie travaille dur pour unifier les rangs des Palestiniens afin que la Palestine puisse obtenir le statut d'État de plein droit aux Nations Unies, même s'il est sous occupation. Le seul problème que l'Algérie avec l'entité israélienne est relatif aux droits palestiniens. Il n'y a nul autre problème, explique M. Tebboune. L'Algérie ne renoncera pas aux droits palestiniens, quelles que soient les circonstances, a-t-il réaffirmé. À l'ère de la société, de l'information et de la connaissance, la politique étrangère d'un pays comme sa diplomatie ne sont plus un domaine réservé. Elles sont le reflet de politiques publiques, internes et de choix sociétaux, consensuels et légitimes. Elles sont par conséquent l'œuvre de think tanks, d'institutions savantes, d'acteurs intellectuels et économiques, comme de lobbies parallèles des sociétés civiles et des puissances médiatiques. Tebboune Al Jazeera, gouverner, c'est prévoir. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Boukhalifa Ben Ma'ammar, militant politique, membre de Riposte International. Il sera avec nous via Skype depuis Paris. Boukhalifa Ben Ma'ammar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous vos auditeurs et tous vos invités. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation, que je vous remercie au passage. Merci beaucoup Boukhalifa Ben Ma'ammar d'avoir accepté l'invitation. Je ne sais pas si on a avec nous M. Mohamed Khelfaoui. Il sera avec nous depuis Alger, analyste sécuritaire. Si Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik wa sahha Ramadanik. Bonsoir, c'est Nasser, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, bonsoir à vos invités. Au Sahar Mdankoum Jamia. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Si Mohamed Khelfaoui. Si Mohamed Khelfaoui, on va commencer cette émission avec vous. Vous êtes sur place, bien sûr, à Alger. Hier, on a entamé donc ce qui a été dit par M. Tebboune dans cette interview qui est bien sûr accordée à Al Jazeera Podcast. Il a parlé sur le volet économique, sur la situation aussi sociale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous vivez là-bas en Algérie. Est-ce qu'on peut parler d'une situation économique confortable que connaît l'Algérie? Ou bien au contraire,
beaucoup d'experts parlent d'une situation qui est très fragile économiquement, mais aussi socialement. Mohamed Khelfaoui, avant bien sûr d'entamer la question et le thème d'aujourd'hui qui est donc les questions régionaux, mais aussi la géopolitique en général. Allô? Oui, on vous entend, c'est Mohamed. Tfadal. Ce que je peux dire sur le plan économique, la conjoncture est difficile lorsqu'on voit un peu ce qui arrive, ce qui se passe au quotidien dans la rue, le citoyen qui essaie la survie, la survie. Évidemment, les prix affichés, etc. Le président lui-même, il y a eu d'évaluation du dinar, ce qui peut-être explique la cherté, mais d'évaluation du dinar, qui est responsable de ça? Ce n'est aucunement le peuple ni sa manière de vouloir vivre. Moi, je suis là sur place et j'ai vu les images que vous présentez. Vous avez des prix exorbitants, par exemple l'oignon en particulier. On a certains manques, certaines pénuries de semoule, etc., qui persistent. Bon, il y a toujours des petites solutions ici et là, mais ce n'est pas encore ce qui a été il y a quelques mois, ça a été beaucoup mieux accessible, plus accessible pour tout le monde. Le reste, il y a sur le plan des investissements, etc., personnellement, je ne vois pas, c'est-à-dire, je ne suis pas un expert pour suivre de la chose, mais sur les programmes, sur les projets, il y en a suffisamment. Je veux dire, il y en a pour peut-être pour notre argent, Des projets tels que de transport, des voies de transport sont énormes, gigantesques. Si on voit la voie ferrée qui va jusqu'au sud, voire même, selon ce qui a été dit, jusqu'à Bamako, là, jusqu'au Niger, c'est énorme. Mais on a besoin d'abord de régler la circulation, des voies chez nous. Il est vrai que par ailleurs, si on doit exporter vers le sud, nous avons besoin aussi des rails ou des moyens aériens. Mais sinon, au-delà de ça, moi personnellement, je suis un peu loin de la question. Et si on revient un peu très rapidement, parce qu'on aimerait aussi en discuter par rapport à ces questions sécuritaires, mais la question aussi des relations de l'Algérie avec les pays voisins. Lui, il a affirmé hier que les pays forts, c'est Mohamed Khelfaoui, c'est les pays qui sont forts économiquement, mais pas militairement. Oui, si vous voulez, si je prends le Japon, si je prends l'Allemagne, deux pays qui ont été détruits après la Seconde Guerre mondiale, si je les vois, c'est des pays forts, c'est des pays des plus riches au monde. C'est vrai. Si je vois, par exemple, le Qatar, par exemple, qui passe, j'allais dire, qui avance très à l'aise, militairement, et c'est pas de guerre, mais économiquement, ça se passe très bien. Mais pour eux, je pourrais dire pour d'autres pays ils ont plus ou moins fort militairement et économiquement. La Turquie, par exemple, économiquement, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire assez bien placée, qui avance bien, militairement également. Vous avez la Chine, qui est un géant économique, militairement aussi, mais surtout économique. Ça, c'est une vérité, c'est la palissade, quoi. Il est vrai, quand on est fort économiquement, maintenant, sur le plan militaire, vous avez beau être fort économiquement, si on vous cherche un peu des histoires, évidemment, vous serez détruit assez facilement. Je prendrai des cas, sans citer des pays, parce que je risque de déplaire certains. Donc,
économiquement, oui, le Japon, s'il n'est pas protégé par les États-Unis, il doit l'accepter. Vous voyez, l'Allemagne, par exemple, elle ne peut pas faire comme elle veut. On a voulu détruire le gazoduc qui vient de la Russie. Ça a été détruit parce que l'Allemagne doit être un client américain et pas un client russe, etc. Donc, oui, économiquement, vous êtes bien, c'est vrai, et c'est ce que je recherche le peuple, mais militairement, on a besoin aussi de forces militaires, sinon on est fragile, on est très fragile. On ne peut pas être autrement. Très bien. On va bien sûr entamer la question sécuritaire, mais là, bien sûr, j'aimerais avoir votre analyse par rapport à cette question. On va écouter Abdelmajid Tebboune sur la question du Sahel et je reviens à mes invités très rapidement. الجزائر هي أول ضحية بالنسبة لعدم الاستقرار هي الجزائر. احنا الوحيدين اللي اختطفوا لنا الدبلوماسيين تاعنا واستشهدوا منهم اثنين. عارفين شكون اللي دارها؟ دارتها دولة مجاورة من خلال منظمة وهمية خلقوها إرهابية خلقوها في مالي. ولكن معلش احنا ولا واحد يمنعنا باش نساعد أشقائنا في المالي. وباقيين بالمرصاد ولا نقبل من أي كان باش يفصل شمال مالي على جنوب مالي. طيب نحترم. Mohamed Khelfaoui, sur cette question, bien sûr, du Sahel, la réponse de Tebboune, comment peut-on la lire? Il a bien sûr mentionné que la position de l'Algérie est différente par rapport à la position de la France. Votre réaction, c'est Mohamed? D'abord, pour avoir suivi de très près la question, le dossier malien, je peux confirmer, vous assurer que c'est le cas. L'approche est tout à fait différente. Nous savons pourquoi depuis 1963, nos frères Touareg se sont soulevés contre le pouvoir central de Bamako. Nous le savons, les crises alimentaires, sécheresse et tout ce qui s'ensuit. Et d'ailleurs, si vous voyez bien la chronologie des soulèvements de nos frères au nord Mali, vous voyez que ça correspond généralement avec des périodes de sécheresse ou à des périodes de criquet, c'est-à-dire là où le côté économique est mené à mal, ou si vous voulez, est anéanti. Ça, c'est une chose. Je ne dirais pas que tout à fait au début, c'était un peu la reconnaissance de l'entité elle-même, donc juste 1960-61, mais après, c'était ça uniquement. Et d'ailleurs, Kadhafi, Kadhafi avait agi beaucoup justement sur le côté économique. Il a fait beaucoup pour le Mali, même pour le Niger, en aidant sur le plan économique. Avant, bon, c'est une autre histoire. Mais sur l'approche, je le répète, l'Algérie a fait, d'abord, elle a cherché l'intégration du nord au sud, du sud au nord, l'intégration des personnes dans l'économie de leur pays, donc du Mali, dans l'armée malienne, etc. Et l'Algérie a travaillé beaucoup, ça je peux vous le garantir. J'étais très près de ce dossier-là et je suivais à la virgule ce qui se passait. Et je peux vous assurer qu'on peut être fier de notre politique vis-à-vis de nos frères maliens, vis-à-vis du Niger également, vis-à-vis de la Libye. On est très sincères. Malheureusement, bon, il y a d'autres forces qui travaillent autrement, parce que le but, ce n'est pas de régler le Mali, mais comment déstabiliser l'Algérie, entre autres, mais comment déstabiliser également le Mali, comment couper le Mali en deux ou en trois, etc. Ben, c'est vrai, l'approche française, elle est, de toute façon, nous l'avons vu, ces interventions militaires, mais rien, aucun investissement. L'intervention militaire qui a duré 10 ans, et même plus, parce qu'avant aussi, il y avait des choses comme ça, qui a duré 10 ans, donc pour rester au présent, et qui n'a rien ramené, puisque ils sont venus contre pour balayer le terrorisme, ils sont partis, le terrorisme est resté derrière eux.
Donc, mais vous avez mentionné, M. Mohamed Khelfaoui, oui, comment déstabiliser l'Algérie. Ça, c'est une question qui est très importante. On va revenir parce que est-ce que vraiment on veut déstabiliser l'Algérie, mais est-ce qu'aussi ce pouvoir il participe à cette déstabilisation de notre pays. Reste avec nous, Mohamed Khelfaoui. Boukhalifa Ben Ma'ammar, sur les questions, bien sûr, géopolitiques et, entre guillemets, de la diplomatie algérienne. Et Abdelmadjid Tebboune a parlé aussi du dossier tunisien. Alors, on écoute sa réponse par rapport à cette question de stabilité en Tunisie. إلى رد جميل لتونس ضمن يعني تمزج مع بعضه أثناء الثورة، ومن بعد الثورة كانت لنا علاقات اقتصادية وحاولنا وما نتخلاش على الشعب التونسي وما نتخلاش على تونس ونساعده بقدر الاستطاع يعني باش نصون كرامة الأشقاء التونسيين. ما نذكرش باش أنا نساعدوه باش ما نساعدوه لا ماليا ولا ماديا ولا غيرها. أتمنى أن الشعب التونسي يحافظ على بلاده، لأن في بعض الأحيان وشفناها في هذه الضغوطات اللي تجي من الخارج فيها كثير من الخبث وتزعزع استقرار تاع بلاد، وتلقى المواطن البسيط من بعد يشحت وطن، لأن ما قبلش نظام كسر بلاده يصبح يشحت وطن في جهة لوكسمبورغ. Boukhalifa Ben Ma'ammar, il y a eu des réactions bien sûr de la société civile, si on peut dire, tunisienne par rapport à cette réponse. Comment vous avez trouvé la réponse de M. Tebboune par rapport à la question donc tunisienne? Je pense que la réponse qu'il a apportée à cette question précisément, elle est d'une cohérence qui nous confirme réellement sa vision de la géopolitique et des relations avec les pays voisins. Donc à la limite, on peut l'interpréter un peu de manière assez gauche, comme si la Tunisie était l'extension de l'Algérie, et puis se mettre en position comme ça et de dire aux frères tunisiens je pense qu'on ne peut pas donner un cours de patriotisme ni à ses voisins, ni à des personnes que l'on peut considérer comme des frères, mais tout simplement dire dans la position où il était, de dire que tout simplement que l'Algérie cherche à cultiver le bon voisinage au vu des relations historiques, un peu de réserve n'aurait pas été de trop. Effectivement, moi j'aurais été tunisien, je l'aurais pris un peu au premier degré et j'aurais réagi, surtout qu'en ce moment, avec ce qu'ils sont en train de vivre. Mais pareillement aussi en tant qu'Algérien, c'est un propos qui me choque parce que parler de la sorte d'un pays voisin, et puis on aura le temps d'évoquer d'autres, je dirais tout simplement... M. Tebboune n'a pas observé le minimum de réserve qui est censé être la tienne dans cette position, et que ce soit au plan sémantique ou que ce soit sur le plan de la posture. Il est extrêmement important de souligner les choses. C'est un exercice périlleux quand en période de crise on vient communiquer sur des sujets de la sorte. Je ne dis pas qu'il faut manier la langue de bois, mais tout simplement, oui, il est cohérent. D'abord d'un point de vue, c'est parce que c'est sa ligne de communication, ce qui peut être qualifié par certains de spontanéité, moi je dirais que tout simplement c'est une absence de réserve. Deuxièmement, et sur un autre plan, la vision que l'on doit développer dans les relations que l'on a avec ces pays voisins, c'est de mettre en perspective la dimension géopolitique des relations qu'on peut avoir dans un contexte, mais pas réduire ça et se positionner en donnant de leçons de patriotisme. Donc je pense que c'était une occasion aussi ratée de faire une communication apaisante et qui puisse aller dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, encore une fois, les deux régimes, qu'ils soient attendus de l'autre côté de la frontière tunisienne ou algérienne, donc ont ceci de commun, c'est que les libertés fondamentales ne sont pas là, et
puis on n'est pas réellement dans des processus démocratiques, hein, donc il ne faut pas se voiler la face, que ce soit en Tunisie ou en Algérie, les choses étant ce qu'elles sont, il y a un verrouillage autoritaire, hein, et qui se développe. Et pourtant, c'est pas la même approche quand on voit en termes de géopolitique et de relations internationales, Bouhalfa Ben Ammar, quand on voit bien sûr du côté de l'Est le voisin tunisien, mais aussi du côté de l'Ouest le voisin le Maroc, l'approche est totalement différente dans la façon de gérer cette politique étrangère. Tout à fait, il y a des conditions historiques, et, je dirais politico-historiques sur lesquelles il faudra revenir. Ce sont ces trois pays, d'abord sur le plan anthropologique, donc partagent plus que ce que la France coloniale en a fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un grand bassin anthropologique qui a été, dont les frontières ont été dessinées par le colonisateur d'hier, avec tout ce que cela implique. Donc le conflit territorial qui est né au lendemain de l'indépendance entre l'Algérie et le Maroc, ça c'était un cadeau empoisonné. Cette forme de tutorat politique exercée par l'Algérie indépendante un peu sur la Tunisie qui a toujours été une source de tension entre les deux pays. Et puis la gestion diplomatique des trois pays n'a pas du tout été pareil. Donc le Maroc s'est positionné avec du côté américain, donc avec la France. Aujourd'hui, donc il y a un autre axe qui s'est créé depuis que la normalisation avec l'État d'Israël s'est faite. La Tunisie a toujours été aussi pareil, donc elle a su garder des bonnes relations avec l'Algérie, mais son partenaire de choix a été la France, et une certaine ouverture vers les pays d'Europe, avec avec une constitution, avec des lois qui ont toujours été un peu avant-gardistes, quoique là-dessus il faudra revenir de manière assez précise pour dire ce qu'il en est. Mais la différence n'a pas tellement tranché. Bon, le tourisme, par contre, est bien développé chez nos voisins, qu'ils soient à l'est ou à l'ouest. Cela découle de choix imposés par la réalité économique. Il faut rappeler que nos deux voisins ne disposent ni de gaz ni de pétrole. Donc, ils étaient obligés de trouver d'autres ressources et d'avoir un autre modèle économique autre que celui de l'Algérie. Voilà. Et puis, je pense qu'aussi le positionnement politique dans la construction des relations dans un environnement géopolitique était quand même un peu difficile. L'Algérie, ce qui a été difficile pour elle, ça a été de maintenir cet esprit de non-aligné, même si par la suite, l'Algérie a toujours prêché qu'elle était non alignée, mais les relations qu'il y a eu avec l'Union soviétique à la fin de la guerre de libération, et les choses qui se sont confirmées plus tard avec une coopération accrue, l'ont de fait, de facto, je dirais, positionné dans un camp plutôt que celui des non-alignés. Mais il faut reconnaître aussi que jusqu'à un certain passé qui commence à dater, que l'Algérie avait quand même une diplomatie qui était née des réseaux de la guerre de libération, qui avait quand même beaucoup de préjugés favorables, et ça il faut le dire, il faut le souligner systématiquement. C'est que cette diplomatie a... Est-ce qu'on en est toujours dans cette dynamique, Bouhalfa? Pardon? Est-ce qu'on en est toujours dans cette dynamique de la diplomatie algérienne dont vous avez parlé justement? Aujourd'hui, les conditions objectives ont changé. Je pense que toute approche d'interprétation des phénomènes et des contextes géopolitiques doit se faire pratiquement sans idéologie. Et je pense que c'est un exercice qui est assez difficile, parce qu'il faut reconnaître les choses quand elles sont comme elles sont. Et je pense qu'il faut tendre à une certaine objectivité. Oui, comme je vous l'ai dit, jusqu'à un certain moment, et c'est vrai, c'était une diplomatie assez active,
qui a peut-être avait enregistré quelques succès, mais à partir du moment où on a eu la disparition d'un Sdir Ben Yahya et puis quelques personnalités qui sont arrivées par la suite, qui ont été voilà, mais depuis à peu près une trentaine d'années, non, il n'y a pas eu de succès sur le plan diplomatique. Donc, au début des années 90, donc l'Algérie s'est retrouvée dans une forme d'isolement. Il faut le dire, hein, pour des raisons, pour le contexte politique que l'on connaît, et la tentative de reprise à partir de l'accession de Bouteflika au poste de président de la République. Oui, il y a eu quand même un tout petit peu de travail, mais il faut, je pense, s'adapter au nouveau contexte. Mais je pense qu'une diplomatie qui arrive à engranger doit être aussi l'émanation d'un système démocratique qui permet à des compétences d'arriver à ces postes-là. Ce n'est pas une forme de patriotisme quand on ne déclare pas son patriotisme et se mettre à son service de pays. Il ne suffit pas juste. Je pense qu'il faut permettre aussi à ces compétences de s'exercer. Aujourd'hui, nous en avons. Restez avec nous, Boukhalifa Ben Maamar. Restez avec nous, Boukhalifa Ben Maamar. Mohamed Khelfaoui, bien sûr, comment peut-on évaluer donc la diplomatie algérienne? Abdelmadjid Tebboune, on a mentionné beaucoup de volets dans son interview. La question, bien sûr, tunisienne. On va écouter ce qu'il a répondu par rapport à l'ingérence sur le dossier tunisien. الجزائر تسعى دائما إلى رد الجميل لتونس ضمن يعني تمزج مع بعضه أثناء الثورة، ومن بعد الثورة كانت لنا علاقات اقتصادية وحاولنا وما نتخلاش على الشعب التونسي وما نتخلاش على تونس، ونساعده بقدر الاستطاع يعني باش نصون كرامة الأشقاء التونسيين. ما نذكرش باش أنا نساعده باش ما نساعده لا ماليا ولا ماديا ولا غيرها. أتمنى أن الشعب التونسي يحافظ على بلاده، لأن في بعض الأحيان وشفناها في هذه الضغوطات اللي تجي من الخارج فيها كثير من الخبث، وتزعزع استقرار تاع بلاد، وتلقى المواطن البسيط من بعد يشحت وطن، لأن ما قبلش نظام كسر بلاده يصبح يشحت وطن في جهة لوكسمبورغ. Mohamed Khelfaoui, votre réaction par rapport à cette question, donc, est-ce que l'Algérie, parce qu'il y a eu des réactions aussi du côté tunisien sur la réponse d'Abdelmadjid Tebboune, pas officielle, mais des commentateurs, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse sur la question tunisienne, Mohamed Khelfaoui? C'est-à-dire que, de manière générale, l'Algérie avait une ligne de conduite depuis son indépendance et même pendant la guerre de libération, ses souhaits, ses ambitions, etc., d'avoir une place tout à fait correcte, fraternelle et d'appui pour tous les pays du Maghreb, ensuite plus généralisé au monde arabe et à l'Afrique, etc. Vous la connaissez, vous êtes algérien autant que moi. Donc, par rapport à la Tunisie, oui, d'abord, le président avait dit que nous sommes redevables envers la Tunisie pour ce qu'elle a fait, pour ses positions déclarées clairement, aussi bien pendant notre guerre de libération que pendant les autres crises que vous semblez oublier, pendant, par exemple, la décennie noire. Le seul pays qui était ouvert aux Algériens, c'était la Tunisie. Tout le reste, tous les autres pays s'opposaient d'une manière ou d'une autre. Il y a blocage, fermeture, visa, etc., etc. Seule la Tunisie était restée ouverte pour les Algériens. Et la Tunisie aussi, qui faisait barrière dans la protection de nos frontières Est, avec les moyens
dont ce pays disposait faisait barrière aux infiltrations terroristes. Il faut le reconnaître, ça aussi. Et donc, l'Algérie a investi sur les frontières algéro-tunisiennes depuis longtemps, vous le savez ça aussi. Bon, les choses n'ont pas continué pour des raisons objectives d'ailleurs. Et ces entreprises ou ces usines, 4 usines à Makone, enfin, si mes souvenirs sont bons, 4 usines ont été fermées, disons, elles n'étaient plus performantes. Mais l'Algérie a toujours ouvert son marché, ouvert son territoire également pour ce pays, et dire que nous soutenons la Tunisie, pas la personne du président là, du pouvoir, mais nous soutenons la Tunisie, nous l'avons toujours fait, et nous avons besoin de soutenir pour garder ce pays-là stable et des autres pays autant se peut stable, notre environnement. C'est c'est l'ambition et la vision de tous les pays du monde. Quel est le pays qui acceptait de voir à ses frontières des choses se déstabiliser? Nous sommes le monde est en guerre, ou si vous voulez, la Russie est en guerre parce que justement à ses frontières des choses commencent à bouger défavorablement. Donc tous les pays sont comme ça et on le fait. Maintenant la réaction des Tunisiens, pas l'officiel évidemment. Je ne sais pas ceux qui demandent, mais ils savent eux à leur niveau que l'apport de l'Algérie est fantastique. Et pourtant, c'est Mohamed Khelfaoui, sur la question, je pense avec Al Jazeera aussi, dans une interview avec Al Jazeera, sur la question marocaine, avec la relation avec le voisin le Maroc, il a dit qu'on est arrivé à un point de non-retour. Est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser ces termes, même s'il y a une crise politique entre l'Algérie et le Maroc? C'est-à-dire que dire qu'on est arrivé à un point de non-retour, bon, on peut déduire qu'on ferme toutes les portes et les fenêtres pour éventuellement une reprise. Peut-être c'est la décision, la politique du pays. Bon, on n'a pas entendu ça, un point de non-retour en termes de relations entre le pays. Bon, mais si ça a été dit, c'est peut-être ça aussi. Mais si vous voulez, avec le Maroc, nous avons suivi suffisamment, et maintenant, ces ambitions et ces attaques au quotidien, de manière officielle ou officieuse ou populaire, ne laissent pas de répit, on ne laisse pas l'espoir de voir des choses aller autrement que par cette violence pour l'instant verbale, de temps en temps militaire. Il y a eu des morts quand même à la frontière au niveau de la Mauritanie. Et ça ne permet pas non plus également plutôt, ça ne nous permet pas de tomber dans une naïveté mortelle ou suicidaire. Non, moi, pour ce voisin-là, il faut être sur ses gardes. Le voisin a trahi le monde arabe dans ses guerres contre Israël. Il a continué à trahir. Il a choisi le camp occidental, impérialiste et colonisateur parce qu'il a des projets maléfiques dans sa tête. Et Inch'Allah, il n'arrivera pas à ça. Et il ne cessera de chercher à déstabiliser les frontières de l'Afrique jusqu'à ce parce que, en voulant remettre en cause ce qui a été entendu sur les frontières au niveau de l'OUA, aujourd'hui l'UA, ça ne l'intéresse pas, comme s'il était je ne sais quoi, comme si on lui a pris je ne sais quoi. Et donc, pour lui, remettre en cause ce principe d'intangibilité des frontières, c'est s'ouvrir et aller vers les profondeurs de l'Afrique, de l'Occident aidant et Israël à la rescousse. Bon, mais là, on peut pas dire autrement. Il faut être au moins verbalement dire que c'est fini entre nous. Donc, c'est pour ça, pour la Tunisie, pour la Libye, pour le Mali, pour le Niger, l'Algérie, la Mauritanie également. Rappelez-vous, on l'appelait la Mauritanie à l'époque, la 16e wilaya algérienne. Boumediene, à son époque, elle pensait à la Mauritanie, aider financièrement. Bon, on n'était pas très riches, mais il prenait en compte l'état, la situation mauritanienne. Et demain pour le Mali, demain pour le Niger, la Libye, alhamdoulilah, n'avait pas besoin de nous financièrement, mais elle avait besoin de nous et on a toujours besoin d'aide sur le plan politique. Et nous souhaitons que ce pays, qui est une pièce maîtresse dans l'Afrique, revienne
revienne comme il le fut, ou là encore mieux. Sur le plan de africain. Est-ce que l'Algérie est très en retard par rapport à la question libyenne, Mohamed Khelfaoui? Avant de vous permettre de répondre, on va juste revenir à Boukhalifa Ben Ma'ammar. Boukhalifa Ben Ma'ammar, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit par Mohamed Khelfaoui, mais aussi j'aimerais vous faire écouter la réponse d'Abdelmajid Tebboune sur la question libyenne. كل الأطراف على مسافة واحدة. عندناش ما نقبلش تلاعبات. أنا قبلت وصرحت باللي تغيير الحكومات ما جابش نتيجة. جاب حتى نتيجة وما يجيبش لأن ممكن مقبولة من طرف ومرفوضة من طرف آخر. الحل السيادي اللي يخلي الشعب الليبي ينطق هي الانتخابات. أول مرة اللي انطقنا بها كانت يعني ممكن حتى تهكم. كيف ننظم احنا انتخابات في دولة اليوم كل بما فيه الأمم المتحدة. أنا تكلمت كثير مع السيد المحترم غوتيريس. اليوم خلاص فتحت فكرة على الأمم المتحدة ننظم انتخابات. لكن الأمم المتحدة فشلت في ليبيا. لا ما فشلت عن طرف ممثل بغات اليوم تفوت الحل الليبي الحل تاع الانتخابات. تخرج نخبة لها الشرعية الكاملة انتخبت من طرف الشعب الليبي تقرر مصير ليبيا تعاود تبني الهيكل نتاع الدولة. Boukhalifa Ben Ma'ammar. Alors, c'est quand même c'est assez schizophrénique. Le président Tebboune qui parle de la légitimité des urnes qui va permettre à ce qu'une élite libyenne puisse aller disposer justement de ce mandat de légitimité pour pouvoir reconstruire le pays. Bon, je pense qu'aussi il ne faut pas être dans la posture. À chaque fois qu'il y a un conflit aussi inextricable comme celui qui a ravagé la Libye, dont il faudra revenir. Oui, l'Algérie a laissé faire d'une certaine manière aussi ce qui s'est passé en Libye parce qu'elle voyait, elle aurait pu peser dans une certaine manière aussi. Ça a été dommage parce que l'opération de déstabilisation, elle arrivait à grands pas d'éléphant. Tout le monde l'entendait. Et le voisin qui était le plus concerné avec une frontière aussi longue que celle-là, je pense que l'Algérie de l'époque aurait dû quand même se positionner de manière assez affirmée pour qu'on n'en soit pas aujourd'hui. Je pense qu'aussi, en disant qu'il avait préconisé la tenue d'élections, je pense que ça serait dire qu'on a réinventé la roue. Systématiquement, quand il y a un conflit, il y a toujours des signes, enfin des tentatives d'apaisement et d'organiser un tant soit peu des élections qui permettent, dans un processus transitionnel, d'arriver à quand même à quelque chose qui a cette légitimité pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir fédérer autour d'elle les parties prenantes du conflit. Or, aujourd'hui, nous avons la Turquie qui est présente en Libye, nous avons les mercenaires pro-russes qui sont en Libye, nous avons aussi les intérêts franco-européens qui sont en Libye. Le voisin qui est concerné directement, où est-ce qu'il en est ? Par quoi se matérialise la position algérienne dans ce conflit qui touche un voisin direct sur une frontière qui est relativement longue ? Où sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Faut-il en arriver à projeter des forces militaires algériennes sur un territoire d'opération qui est à l'extérieur, et je crois que c'est ce qui a été permis à travers la réforme constitutionnelle, la dernière réforme. Ce sont toutes des questions auxquelles il faudra répondre, mais je pense que ça, malheureusement, on ne pourra répondre à ces questions que dans un contexte démocratique où il y a un minimum ou un maximum de légitimité. Donc nous connaissons aujourd'hui... C'est une question qui est très importante, Boukhalifa Ben Ma'ammar. On va la poser à Mohamed Khelfaoui, qui est analyste sécuritaire. Mohamed Khelfaoui, la question est très claire. Où sommes-nous par rapport au dossier libyen et la réponse, vous avez écouté donc la réponse de Abdelmajid Tebboune.
Oui, pour le dossier libyen, il faut quand même pas oublier facilement certaines étapes cruciales par ailleurs. Depuis ce qu'on a appelé la révolution, je sais pas, jaune ou la verte ou la printanière, et l'élimination de Kadhafi, je le dis par ironie, hein, et l'élimination de Kadhafi qui a coûté ce qu'elle a coûté pour la Libye et pour l'Afrique, pour les pays sahéliens, ce qu'elle a coûté. Pourquoi tout ça? Parce que, bon, on ne va pas revenir sur l'histoire de Kadhafi, qu'est-ce qu'il voulait faire en Afrique et quelles étaient ses ambitions. Il était sage ou autre, ça c'est pas notre propos à nous, ça me regarde pas, à la limite, je dirais. Mais par rapport à la Libye a eu elle a eu toujours beaucoup d'interventions avec une position constante, c'est-à-dire rechercher un dialogue libo-libyen, Libye, entre les Libyens. Et ça a été permanent. Depuis tous les ministres des Affaires étrangères l'ont répété. Je me rappelle aussi bien Sahel qu'avant lui, tout le monde le disait, tout le monde cherchait ça. Moi-même, je suis intervenu quelques fois sur certaines chaînes et j'ai dit ça aussi. Par rapport à notre diplomatie, par rapport à la diplomatie de manière générale, il faut dire que la diplomatie dans un pays, c'est la première arme de défense pour le pays. C'est la première arme, c'est elle qui repousse, qui ne laisse pas venir, disons, on ne peut pas repousser, qui ne laisse pas venir le danger, c'est elle qui vous fait un peu des alliés. Donc, notre diplomatie a toujours veillé à ça. À mon avis, je suis très sincère. Hein. Je suis en Algérie et rien ne m'arrête pour dire une vérité. Vous me posez une question gênante, je vais vous répondre, mais honnêtement, c'est-à-dire selon ma conviction personnelle. Je ne crains rien là. Quand il s'agit de mon pays, l'image et je suis là. Donc, pour ce qui est de la Libye, je vous dis, nous avons été maintenant dire qu'il faut aller vers des élections. D'ailleurs, la journaliste qui l'interviewe, elle a repris, ça a été tenté, mais on a échoué. Moi, personnellement, je dirais que s'il existe encore quelque chose de cette ONU, de cette Organisation des Nations Unies, et si elle veut réellement chercher le bénéfice, le profit de la Libye et des Libyens, elle doit commencer d'abord par mettre dehors toutes les forces présentes à l'intérieur de la Libye qui manipulent. Ça en premier lieu. Ensuite, les forces vives et les forces sincères de la Libye doivent évacuer de leur sol ceux qui sont venus là, envoyés par les États-Unis ou par d'autres forces pour justement déstabiliser ou couper, diviser la Libye en trois. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent aller vers ça. D'accord. Donc, passer, si on réussit une élection ou un référendum, c'est encore meilleur. C'est-à-dire, on va écourter le chemin. On va écouter le chemin, donc on va économiser l'écoulement de sang. C'est très clair, M. Mohamed Khelfaoui. Mais quand il a dit, Boukhalifa Ben Ma'ammar, que la diplomatie des pays émane d'abord de la liberté des peuples à l'intérieur, d'une justice sociale, d'une justice indépendante, d'une liberté d'expression, des médias qui sont libres. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas parler de diplomatie ni de l'influence de l'Algérie par rapport à ces pays voisins quand on a une vraie crise entre guillemets à l'intérieur? C'est notre diplomatie, la diplomatie de manière générale est forte si la politique intérieure est bien menée, elle est forte, elle aussi, évidemment, vous représentez quelque chose. Mais dire qu'elle est liée à tout ce que vous avez cité, moi je vous dis, les pays impérialistes ont une diplomatie qui n'est pas du tout appréciée. Impérialiste, comme on dit, les États-Unis, pour ne citer que, vous voyez des dégâts qu'ils font, toutes les interventions à bombarder des pays et des peuples innocents, et ensuite on me parle. Non, cette diplomatie, vous prenez la diplomatie russe ou la diplomatie chinoise, leurs pays sont forts, donc ils sont écoutés, mais parce que le pays est fort.
La diplomatie, elle va représenter son pays. Son pays, il est ce qu'il est. S'il est fort, bon, on va accepter comme ça. Sinon, ça n'a pas, mon avis, ça n'a pas Rappelez-vous ce qu'a voulu faire les États-Unis au Vietnam. Quelle que soit de cette liberté d'expression et de manifestation, rien n'a arrêté le pouvoir américain. La même chose pour la France dans la guerre d'Algérie. Les Français ont crié, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien. C'était le pouvoir français qui était obligé de décider. Très bien. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, si Mohamed Khelfaoui. On va donner un peu de temps à Boukhalifa Ben Ma'ammar. Boukhalifa Ben Ma'ammar, vous avez entendu la réponse de Mohamed Khelfaoui. Mais bien sûr, j'ai une réponse, une vidéo je vais vous faire la faire passer. C'est notre titre. Gouverner, c'est prévoir, a annoncé donc Abdelmadjid Tebboune. Vous avez entendu cette réponse de Mohamed Khelfaoui concernant bien sûr la diplomatie qui ne peut pas être liée à la politique intérieure. Très rapidement, Boukhalifa Ben Ma'ammar. Moi, je ne souscris pas, donc évidemment, chacun c'est pas un positionnement idéologique. Je pense qu'un pays, à partir du moment où il permet d'expression, c'est la quintessence de ce qui peut être. Quand on est dans une démarche créative, quand il y a un espace de liberté, je pense que le jour où on sera réellement dans un contexte démocratique, un contexte libre, les Algériennes et les Algériens vont laisser exprimer leur talent, surtout nous avons beaucoup de choses à apporter au monde. Nous avons beaucoup de choses à apporter à nos voisins immédiats. Je pense qu'une Algérie démocratique, c'est celle qui mettra fin, bien sûr, avec les conditions, avec le respect des droits de l'homme, mais je pense qu'une Algérie démocratique, profondément démocratique, éprise de liberté, c'est elle qui mettra fin au conflit que l'on a avec nos voisins, et surtout avec celui qui semble être tout indiqué comme étant le plus déstabilisateur de tous, à juste titre. Donc je pense, et je le crois sincèrement et profondément, je pense par contre, selon le point de vue, selon l'angle sous lequel on est, à chaque fois qu'il y a une fenêtre de liberté, l'Algérienne et l'Algérien pourra apporter plus que ce que l'on croit. Mais je pense que il faut s'inscrire dans une perspective d'avenir et essayer de rompre avec les cadres qui sont déjà là et rompre avec une certaine vision fataliste du monde. Nous avons la possibilité de créer cette Algérie. Nous la devons pour nos générations. On vient de vivre un cycle d'une 60aine d'années depuis l'indépendance sur lesquels il va falloir être critique. Je pense que la crédibilité d'un raisonnement intellectuel tient dans une critique objective de ce qui s'est fait dans les 60 dernières années. Je voudrais juste revenir. On doit juste avancer parce qu'on me dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On va écouter cette réaction ou la réponse de Abdelmadjid Tebboune sur la question de la journaliste d'Al Jazeera. Il dit que gouverner, c'est prévoir. On l'écoute. محيلي تفضل. بالفرنساويه مونتسكيو يقول لك غوفرني سي بريفوار، يعني لازم يكون عندك بعد نظر استشرافي للمستقبل. استشرافي. احنا رانا نخدم اليوم على جزائر نتاع 65-70 مليون ان شاء الله. من الخير لبلادنا وطول العمر الجزائريين ان شاء الله. اذا الاستثمار يبدا من دروك في هذه الافاق باش ما تفاجئناش الديموغرافيه. ولازم نبحث على أسواق ونبحث على آفاق هذه كلها بالتقريب في الخطة التنموية تاع البرنامج اللي قدمته للشعب الجزائري ولا وافق عليه. Mohamed Khelfaoui, bien sûr, Tebboune, il cite Montesquieu, il dit que gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vraiment on est dans cette dynamique en Algérie, ou plutôt tous les observateurs parlent d'une crise à tous les niveaux. On a des milliers de jeunes qui quittent l'Algérie, des harragas, des médecins qui partent
de l'Algérie. Est-ce qu'on est dans cette logique ou bien au contraire, on est dans le déni total par rapport à la situation que vit notre pays? Très rapidement, si Mohamed Khelfaoui, désolé. Oui, mais moi je trouve quand même que nous sommes loin de prévoir ce qui est en train d'arriver. D'ailleurs, tout le monde a été surpris, ne serait-ce que par ce légume, les canaux qui passent là. L'oignon, bon, tout le monde a été surpris par ça, ou alors ils ont fait semblant d'être surpris. Où est de prévoir ces jeunes qui traversent la mer pour un avenir hypothétique? Et d'ailleurs, le plus souvent, les malheureux trépassent dans la mer. Bon, donc prévoir, c'est voir un peu, si on veut voir à l'avenir, essayer quand même de développer la société, de développer le peuple, le citoyen lui-même, s'ouvrir, écouter, être à l'écoute du citoyen, ce qui le fait craindre un avenir, pas tout à fait certain, écouter pour essayer d'apporter des solutions, pour répondre justement à son stress et être à son écoute, s'ouvrir, je le répète, il faut s'ouvrir. Merci Mohamed Khelfaoui. Le mot de la fin, Boukhalifa Ben Ammar, très rapidement. Je pense que la vision prospective est quelque chose aussi qui se fait dans un contexte démocratique parce qu'on fait appel aux forces vives de la nation. On ne peut pas être perché comme ça sur sa chapelle et dire que avec une espèce de longue vue comme ça prévoir, non, prévoir, réfléchir, anticiper sur les crises, c'est un effort collectif, c'est vraiment une situation, une configuration où quand vous avez ce qu'on appelle un État, les structures d'un État démocratique qui puisse s'appuyer sur l'expertise de la crème, de ces crèmes comme on fait un peu partout ailleurs. Et c'est dramatique parce que aujourd'hui, notre Algérie se prive complètement de ces lumières, voilà. Mais juste le drame encore, c'est de retrouver encore le Mour Bardjia dans son interview, et je pense que c'est aussi une manière de remettre aussi, de dénier une réalité. Nous avons encore plus de 250 détenus d'opinion en Algérie. Et cela, c'est une réalité, ce n'est pas un fait. Voilà. Merci Mohamed, merci Boukhalifa Ben Ammar, merci beaucoup. Désolé de vous avoir pressé, on est arrivé à la fin de cette émission. Boukhalifa Ben Ammar, militant politique, membre de Riposte International, qui était avec nous depuis Paris, mais aussi merci à Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'takoum saha, saha ftourkoum, qawa ala khair.